a été le président. On va évoluer avec cet autre dossier, Habib Marouane. Il s'agit du dossier Miss Guinée. Oui, il faut lutter contre dans cette l'incohérence. émission, on refait le monde de ce vendredi 17 mars avec la convocation de Johanna Bari. De nouvelles révélations dans ce dossier justice qui oppose Dame Johanna au ministère de la Culture après sa convocation, bien sûr, en début de semaine au PM3 de Matam. Oui, justement, après donc la convocation de Johanna pour des faits, dit-on, d'injures publiques et de diffamation à l'encontre du ministre Alpha Souma, Bill Dessam. Vous savez que le comité Miss Guinée devrait organiser le 16 mars passé le concours de présélection pour la jeunesse spéciale de Conakry. Oui. Donc ici à l'espace culturel Malick Condé à l'université Kofi Annan. Kofi Annan, tout près de chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'événement? Donc le jeudi passé, il y a eu un courrier du directeur général de l'agence guinéenne des spectacles qui est arrivé à l'administration de l'université, donc du palais de la culture, donc de ce petit palais de la culture, comme quoi Johanna ne peut pas organiser le concours Miss Guinée. Et l'argument brandi, c'est que c'est l'interdiction et que Johanna ne peut pas, elle, organiser, qu'elle est interdite d'organiser. C'est ce que je ne comprends pas. On avait donné concours. une autre structure, non? Oui, non, elle a sa structure. Elle a sa structure avec lui. Ah, elle aussi, elle voulait organiser. Donc, Johanna organise. C'est une activité libérale. Le concours, il y a beaucoup d'événements de concours qui se déroulent dans le pays. Mais est-ce qu'on peut organiser deux élections Miss dans un pays? Bien sûr, ça existe. Parce qu'il y a Komiski aussi. Oui, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Oui. Il faut suivre là. Oui, allez-y. Donc, après ça, il y a eu la structure Komigi a été interpellée par l'administration de l'espace culturel Malick Condé pour faire comprendre qu'il y a eu ce courrier de l'agence guinéenne de spectacle. Maintenant, puisque ce courrier ne pouvait pas intercepter ce qu'on peut appeler un arrêté, parce que l'association a une existence juridique qui est légalement signée par le ministère de l'administration guinéenne, de l'administration du territoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, nous apprentons, Malick Kébé, qui est le directeur du fonds de développement, qui n'a rien à voir avec FODAC, avec l'organisation Miss. Il y a eu le secrétaire général du ministère, Faya François Bourneau, qui ont appelé pour menacer, pour dire que... Pour menacer qui, Johanna? L'administration, comment on appelle l'espace, selon ce qu'on m'a appris, qui ont appelé... Pour ne pas abriter l'événement. Pour ne pas abriter l'événement. Donc, ils ont appelé, ils ont dit que si Johanna organisait, si toutefois que Johanna s'entêtait à organiser l'événement, que des gens de l'OPROGEM allaient débarquer pour arrêter, pour faire arrêter non seulement les organisatrices, mais aussi tous ceux qui participent au concours. Donc ça, c'est quand même, on se pose la question, pourquoi Malick Kébé, qui n'est pas de sa responsabilité, mais vous savez, pourquoi cette immixtion de la part de Malick Kébé? À la rigueur, à la limite, on peut comprendre pour celui du secrétaire général du ministère, mais quel est le sens de l'appel de Malick Kébé en direction des responsables de l'espace culturel Malick Condé de Kofi Annan? Ça, c'est un de deux. Il y a eu, puisque Johanna a déployé suffisamment de moyens, elle a fait ses banderoles, et mieux, il y a eu ce dossier qui a été judiciarisé. Mais même l'avocat de CAPAF a reconnu que, en vertu d'un article qu'il a invoqué, donc il a soulevé, il a dit qu'en vertu de cet article, qu'on ne peut pas interdire ce genre d'activité à une structure. Lui-même, j'ai le document dans ses observations, les observations qu'il a eu à faire à l'adresse du tribunal, donc lui-même il a fait ses observations. Mais pourquoi tout le département sort ses muscles contre une pauvre dame qui n'a que cette activité pour vivre? Donc elle a dit clairement que... Oui, mais à partir du moment où le ministère disait avoir retiré l'organisation des mains de Johanna... C'était un retrait injuste. Non, je veux dire, le ministère n'a pas ce pouvoir du point de vue juridique. Parce que Johanna a une existence juridique. C'est le ministère de l'administration du territoire qui reconnaît, qui a agréé la structure Komigi. Le Komigi. Donc, c'est le ministère de l'administration. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune des activités... Ça veut dire que le Komigi a plein droit d'organiser comme Komigi élection Miss Guinée. C'est comment mon problème? C'est Komigi qui est venu, qui est le problème dans cette histoire. Oui. Mais puisque il se cache
derrière les gens du ministère, ce n'est qu'un paravent. CAPAF n'est qu'un paravent, ce n'est qu'un écran. Les véritables gestionnaires du concours, c'est Malik Kébé, c'est le secrétaire général du ministère Faya François. Ah bon? Mais aussi, il y a le conseil. Qu'est-ce qu'il voulait faire dire, Abbé Marouane? Je dis, je connais un peu comment ça fonctionne. Je connais un peu le monde des Miss. Oui. Maintenant, ce qui est l'autre problème, au-delà de cette interdiction, il y a, au-delà de cette immixtion grave, de ce qu'on pourrait qualifier d'immixtion grave de la part de Malik Kébé, c'est aussi aujourd'hui du fait que la dame ait investi son argent sur un événement qu'on interdit sans aucun prétexte. C'est pour juste dire, arguer que c'est parce qu'il y a Komiski qui est là désormais. Mais je vais vous dire, le problème, ce n'est pas ça, c'est pour décourager parce que tous les courriers que le ministère a adressés, que la structure CAPAF a adressés à Miss Monde, à Miss CEDEAO, ce sont des courriers qui sont restés sans réponse. Donc aujourd'hui, ça les choque de voir Jonah émerger sur le terrain. Komiski n'a pas eu de réponse. N'a pas eu de reconnaissance. Mais je vais vous dire, ah bon? et mieux, parce qu'il y a une grande méconnaissance, il y a un grand amalgame qui est créé à ce niveau. Miss Monde, Miss CEDEAO n'agrée pas les États. Ce n'est pas la République guinéenne en tant que telle qui est agréée là-bas. C'est l'association. Ce sont des associations qui sont agréées. Vous partez à Miss Univers qui appartient à Donald Trump. C'est des associations, ce n'est pas des États qu'on agrée. C'est des associations. Mais pour vous dire que, puisqu'ils n'ont pas un travail à faire, puisqu'ils ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire, on s'intéresse à des petits détails, un problème qui peut être réglé en une heure du temps. Ils prennent ça, ils en font une affaire. Et on embarque même la présidence de la République dans quelque chose qui n'en vaut pas et qui prend position à son tour. Non, la présidence n'a pas pris position parce qu'au départ, je pose une question. Ce qui avait été dit, si la présidence aussi a pris position. Ce qui avait été dit, vous pouvez même vous référer à l'un des comptes rendus du Conseil des ministres de Ousmane, qui avait parlé de restructuration pour évoluer. Parce qu'avec la participation. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, on le sait, cette histoire de Miss Guinée. On se rappelle aussi de ce bras de fer. C'est pas la première fois qu'un bras de fer oppose. On ne parle plus de Bantama. Bantama n'est plus là. Les années passées. Mais pourquoi c'est un perpétuel recommencement lorsqu'on parle de questions de Miss Guinée? Non, parce que ce n'est pas à vous la question. Non, ce que je vais vous dire, c'est que vous ne connaissez pas. C'est pas à vous, Habiba. Et aujourd'hui, le président même doit être prudent. Parce que dans la convention de partenariat qui lie le ministère de la Culture et la structure CAPAF, il n'est nulle part dit que c'est l'État qui prend en charge de l'organisation du concours. Mais puisqu'on veut sortir de l'argent, c'est les gens viennent se partager. Laissez-moi poser la question maintenant. Le ministère donne 30 000 $. On dit la Miss aura 30 000 $, ceci, cela. Mais pourquoi dans la présentation de sélection, aussi la structure, en 30 secondes, pourquoi la structure CAPAF n'a jamais dit que les Miss vont participer à Miss Monde, à Miss CEDEAO? D'accord, c'est compris. Oui, ma question, Fally Guilavogui. Oui, c'est un sujet. Depuis le départ, on a vu aussi au départ, le même problème avait opposé Madame Johanna à une autre structure. Je pense finalement, que ça fait des domaine. Pourquoi on est tout le temps dans ce tiraillement pour l'organisation de Miss Guinée? Oui, parce on se rappelle même d'ailleurs, il faut la s'en raconter qu'il avait interdit à un moment donné. Oui, visiblement, on a comme l'impression que c'est un monde de crocodiles et de crabes. Ah bon? Oui. Il faut régulariser. Non, pas de l'argent. Il y a assez de coups bas. Oui, de coups bas. Et je pense que c'est un domaine qui a besoin quand même d'être régularisé. Assaini. Après tout, c'est l'image du pays. Oui. Par rapport à ce dossier que nous avons tous suivi, moi je pense que celle qui a commencé par organiser Miss en République de Guinée, c'est la dame Johanna Barry. Oui. Mais tout le monde a été surpris que le département de la culture prenne position. Parce que jusqu'ici, s'il y a aujourd'hui la Guinée qui participait à des compétitions, moi je pense que c'est grâce à son combat, c'est grâce au combat qu'elle a mené, c'est grâce, si vous voulez, à ses efforts. Donc, le gouvernement ne devrait pas tout d'un coup l'écarter. Moi, j'aurais souhaité qu'elle soit. Certains vous diront que ce n'est pas une personne, ce n'est pas une affaire de personne. Le journal. Oui, ce n'est pas une question de personne. C'est l'État qu'il faut voir. Mais où était l'État quand elle prenait son investissement pour pouvoir investir c'est l'État aussi qui accompagne. Non, jamais. L'État n'accompagne pas. C'était elle, en ce que je sache. Mais parce que quand vous organisez, c'est parce que l'État a voulu que vous organisez. Mais elle a une reconnaissance juridique. D'accord. Je parlais de ça, de l'agrément qu'elle a. Si elle a une reconnaissance, si elle a une reconnaissance juridique, à mon avis, l'État ne doit pas passer outre, si vous voulez,
ces papiers-là pour pouvoir prendre le marché et octroyer à une autre personne ou bien à une autre structure. Je pense que s'il y a pagaille aujourd'hui, c'est parce que généralement, l'État n'a pas joué pleinement son rôle. Donc, il va de soi aujourd'hui, au lieu qu'il y ait des guéguerres au sein du domaine, moi je souhaite que la dame Johanna Barry soit quand même vraiment associée. Et si elle va organiser elle seule? Oui, elle peut le faire. Parce que les années précédentes, quand même, elle organisait seule. De la façon dont elle a été exclue, c'est ce qui est inacceptable. Ce n'est pas parce qu'on est dans une période de transition... Est-ce que même le fait de l'associer avec une autre structure, est-ce qu'elle va l'accepter? Non. Parce que les années précédentes, elle organisait toute seule. La question ne lui a pas encore été posée. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que si les deux structures travaillent ensemble, elles peuvent mettre en place vraiment quelque chose de bon qui pourrait vraiment représenter l'image du pays. Mais ce qui est dénoncé dans la démarche du gouvernement, c'est parce que la dame, elle a été exclue. Et de la façon dont elle a été exclue, c'est qui est anormal. L'État, dans les conditions normales, devrait lancer un appel d'offres. Un appel d'offres, mais on a suivi ce qui s'est passé du côté du ministère de la Culture. Il n'y a vraiment pas eu de transparence. Il n'y a pas eu de transparence. On a comme l'impression que ce sont des copains qui se sont retrouvés. Ils ont choisi, des dossiers sur la base des relations. Et je crois que cela ne peut pas aider notre pays à progresser. À avancer. Voilà, à faire comme d'autres. Regardez en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Oui, ça se passe très bien. Voilà. Au Togo aussi, ça se passe très bien. En France, ça se passe très bien. Si nous voulons faire comme les autres pays, nous voulons être comme les autres pays, je pense qu'il faut vraiment se démarquer de la démarche qui a été empruntée par le ministère de la Culture. Il faut se démarquer de la démarche qui a été donc empruntée. Oui, Thierno Amadou. Deux choses. D'abord, la première, la démarche. Ensuite, la qualité de l'organisation de Miss Guinée jusque-là. Il faut commencer par louer quand même l'abnégation de Johanna, madame, les efforts qu'elle consent. Toutes ces années, parce que nous savons un peu le contexte guinéen. Le sponsor, c'est difficile à avoir. C'est difficile à mettre en place des choses dans notre pays et à réussir à bâtir quelque chose de durable dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je pense qu'elle était à la combienième édition, à la 14e édition. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est dans le domaine. Depuis 2009, hein? Voilà, exactement. Donc, mais il faut aussi reconnaître qu'il y avait quand même beaucoup de bruit autour. Avec Miss si Anne. Ce n'est pas, si c'est pas des... Pas que Miss Anne, mais c'est pas non, des là, quand on a repris en 2009, quoi. Voilà, elle était la première Miss, je veux dire. Des parents de Miss, des scandales par-ci, 2008, par-là, autant pour moi. Des accusations, quoique non fondées, mais il y avait des murmures quand même autour de... Il y en a même qui partaient jusqu'à l'accuser de proxénétisme. Vous savez, les gens n'ont pas pu apporter des preuves, mais il y a eu tellement de bruit. Et le dernier événement qui a marqué la grande opinion, c'est cette cérémonie à laquelle le Premier ministre a participé à l'hôtel Madi Youla. Après, les gens se sont vite emballés alors qu'il n'y avait rien d'extraordinaire parce qu'on avait juste vu les Miss en défiler avec des maillots de bain devant le Premier ministre. On en a fait un scandale. À l'époque, c'est Issa Kabari qui était le ministre. Tout ça. Et le ministre Issa Kabari s'était pressé à prendre. Apparemment que vous étiez dans la salle ce jour-là. Oui, bien sûr que j'étais dans la salle en tant que journaliste. Et je lui ai dit qu'il y a eu ces reproches-là après l'organisation, après c'est des Miss même qui se plaignaient et tout ça. D'accord. Le dernier et tout ça. Va aller à la pause. Si vous avez votre permission, on va reprendre dans la deuxième partie avec vous, Thierno Amadou Mboné, nos invités de ce 5e et dernier numéro de la semaine. C'est Sekou Koundouno. Il est le responsable des planifications et stratégies du FNDC. Front National pour la défense de la Constitution, mais aussi Ange Gabriel Abba. Hein. Il est le secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile. Avec les deux, nous allons parler de la dernière évolution de la situation politique de notre pays. On marque la pause et juste après, on se reprend dans la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure.